Chapitre 8. Exercice de socialisation, acte 1. Les autres équipes ont déjà disparu. Patrick s'éclipse à son tour. À la sortie du parc, il nous adresse un bref signe d'encouragement, pouce et index soudés en forme de O. « Bon débarras !» lance Samia. « Je crois qu'on ferait mieux de s'y mettre si on veut avoir quelque chose à bouffer, » propose sa sœur. « Tu as une idée pour commencer ?» Samia hausse les épaules. Une question me tarabuste. « On a le droit de fouiller partout dans le camp ?»« Je crois, ouais, pourquoi ? Je serais curieuse de voir où habitent les appos. » Ma réponse provoque un froncement de sourcils réprobateur. « On a mieux à faire, ma grande, et j'aime pas trop ces gus-là. Thomas est avec eux maintenant. Tu avais pourtant l'air d'apprécier le gamin. »« Avant, ouais, admet Samia. Écoute, je veux juste voir où c'est, ok ? Rien ne nous empêche de chercher des rations en chemin. Si ça se trouve, les mentors en ont planqué là-bas, persuadés que personne n'oserait s'y rendre. Avec un peu de bol, on peut décrocher le jackpot. » L'argument convainc Samia. Faut bien s'y mettre alors, là ou ailleurs. Allez, on bouge. Aussitôt dit, on remonte à petite foulée la rue principale en direction du haut du camp. Les anciens que l'on croise nous évitent comme la peste, ce qui m'arrange plutôt. Comme promis, on jette un coup d'œil dans les endroits susceptibles de contenir les trésors convoités. Poubelles, vasques de fleurs, rebords de fenêtres, etc. En vain. Soit il n'y a rien dans cette zone du camp, soit les autres équipes nous ont devancés. Comme pour confirmer cette dernière hypothèse, des cris de joie fusent soudain d'une ruelle d'où déboulent en trompe 5 nouveaux, filles et garçons, les bras chargés de sachets brillants. En passant sous notre nez, sans ralentir, un grand crétin nous adresse un doigt obscène. « Connard !» lui lance Samia. « Eux au moins, ils ne crèveront pas de faim » ajoute Johanna. J'essaie de tempérer. « C'est que le début, faut pas se décourager, on est encore loin de la baraque des APO ?» « Non, c'est celle-là » indique Samia, l'index levé en direction d'un chalet à un étage peint en jaune et rouge au bord de la rue et qui surplombe le reste du camp. En m'approchant, je constate que la route en lacet qui conduit à Félévillers démarre à quelques encabrures du chalet, devant un double garage en béton aux portes fermées. Je fais mine de fouiller les parterres et les bas-côtés, je m'avance jusque sous le balcon qui ceinture 3 côtés du chalet. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont conservé leurs volets clos. Un rideau métallique est abaissé devant l'entrée, pas d'autres issues apparentes. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, les frangines continuent leur recherche un peu plus bas, à bonne distance. Tant mieux, je risque moins de me faire remarquer. Du moins, c'est ce que je croyais. « Il n'y a rien ici pour toi, fais demi-tour » lâche une voix depuis le balcon. Une voix que je reconnais pour avoir enduré son sermon tôt dans la matinée. En relevant la tête, je distingue la silhouette du mentor barbu qui se tient solidement agrippé à la rambarde juste au-dessus de moi, dans la position du prêcheur monté en chair. Je décide de jouer les innocentes, un rôle de composition. Je passais dire un petit coucou à Thomas. C'est un ancien à présent. Comme si je n'étais pas au courant, j'insiste pourtant. Je ne peux pas le voir ? Plus tard, ne reste pas là. Je tente un dernier petit coup de sonde, histoire de tester la patience du menteur. Vous êtes sûr de ne pas avoir de ration de survie en rab ? Aucune réaction, si ce n'est un soupir las évoquant un pneu qui se dégonfle. Le barbu tourne les talons et rentre à l'intérieur du chalet. Je donnerais cher pour voir ce qui se passe là-dedans. La question d'Erwan me revient en mémoire. Jusqu'où crois-tu qu'ils peuvent aller pour nous rééduquer ? J'ai cru qu'il parlait des méthodes à la con des mentors, mais je me trompais. Erwan en vérité évoquait les APO, et je viens de comprendre qu'il lui flanque une trouille bleue. J'ignore toujours pourquoi, et ce n'est pas en restant bêtement planté sous ce balcon que j'en apprendrai plus. Je m'éloigne du chalet sans avoir besoin de me retourner pour deviner que le barbu m'observe derrière une vitre. « Alors, t'es contente ?» m'accueille Samia. « Tu nous as fait repérer par l'autre bouffon, là. Et en plus, on n'a rien trouvé. Laisse tomber, ok ? Je suis pas d'humeur. » C'est la vérité. Je m'inquiète pour le gamin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire ? Le genre de pensée qui m'absorbe au point de ne pas remarquer la lueur mauve dans le regard de mon interlocutrice. « On va se faire griller par ta faute. Calme-toi, il reste pas mal de temps jusqu'à ce soir. C'est toi qui veux essayer de me calmer ? Cool, sister, intervint Johanna. Ce qui suffit pour l'instant à détourner l'agressivité de Samia, mais tandis que nous redescendons la rue, je la sens continuellement à cran, prête à exploser à la moindre étincelle. Je me tiens donc en retrait et je la boucle. Les frangines finissent par se remettre à fouiner à gauche et à droite, sage décision. On explore une première ruelle, en vain, les autres équipes ont déjà ratissé le secteur, en témoignent les papiers qui jonchent le sol à côté des poubelles. L'heure avance.
Je commence à avoir faim et nous sommes toujours bredouilles. Le soleil a atteint son zénith, il doit être midi passé de peu. En matant le ciel, mon attention est attirée par un éclat lumineux dans les hauteurs d'un grand arbre à aiguilles planté à un carrefour. Bingo! Amenez-vous par là et faites-moi la courte échelle. Samia et Johanna obéissent sans discuter. Elles ont aperçu la guirlande de sachets suspendue à une dizaine de mètres du sol. Solidement maintenue dans le creux de leurs paumes jointes, je me hisse jusqu'aux premières branches sans difficulté. La suite est un jeu d'enfant, pas plus difficile que grimper à une échelle mal dégrossie. Je décroche la ficelle qui retient la guirlande, provoquant une averse de sachets et les rires des frangines. La stratégie des menteurs, entraide, soutien, solidarité. Le baratin du barbu ce matin sur l'esplanade, seul, je n'aurais pas pu atteindre la manne. Et cette victoire partagée a modifié l'humeur de Samia, rayonnante à présent. Ça me coûte de le reconnaître, mais le menteur en chef avait raison. L'exercice de socialisation semble porter ses fruits. Après tout, en dépit de méthodes contestables, l'objectif visé par le stage de rééducation est plutôt positif, non ? Un mec célèbre a dit un jour que la fin justifiait les moyens. Alors que je m'apprête à quitter mon perchoir pour aider les filles à ramasser notre butin, un mouvement attire mon attention au coin de la rue. Le groupe de stagiaires mené par le grand crétin malpoli de tout à l'heure bondit de sa cachette et se rue sur les frangines. Apparemment, tous les nouveaux n'ont pas encore intégré la notion de solidarité. Je préviens Samia et Johanna. « Hé, gaffe en bas, on nous attaque !» Puis je saute de la plus basse branche pour passer à l'action, moi aussi.